J'apprécie de plus en plus les sorties avec mon petit Pat. Pour ceux qui suivent un peu notre aventure, savent que ça a été très difficile au début, notre relation. C'est un chien qui a énormément de caractère et il va avoir 2 ans cet automne et j'ai enfin une relation sympa avec lui et surtout il commence à bien comprendre et obéir aux ordres. Donc ça y est, il commence à travailler régulièrement au troupeau. Donc pour le moment, c'est vraiment le mettre avec les moutons et le laisser à l'instinct encercler les moutons autour de moi. Et puis tout doucement, nous allons mettre des ordres là-dessus. Nous travaillons avec les agneaux. C'est beaucoup plus facile quand il y a des jeunes comme ça. Parce que déjà, ils sont assez vifs. Donc ils vont courir et donc exciter le chien. Et ils ne vont pas essayer d'attaquer le chien. Donc pour Pat qui commence le travail, le métier, on va dire, c'est très important qu'il ait confiance en lui, qu'il se sente rassuré et assez fort dans sa tête. Il y a beaucoup de moutons. D'habitude, on en travaille avec une vingtaine. Là, il y en a une soixantaine, donc il faut que je fasse très attention. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode, mais pourquoi j'ai fait ça. Ma bâche à bulles d'hivernage qui était dehors avait pris la pluie. Et en plus, j'avais passé des broussailleurs. Et ça m'a fait de l'herbe séchée, dégueulasse, avec la pluie dessus. Donc là, on a mis, avec Salomé, on s'est chauffé. Et puis on a installé ça comme ça. Je vais mettre un petit coup de jet dessus, il va faire beau, j'espère qu'elle va sécher et qu'on puisse la ranger. Alors Salomé m'a dit qu'elle voulait bien se lancer ce défi-là, ranger la petite serre. Donc j'ai dit ok, la pauvre. En fait la petite serre, on va tout bien ranger. Lui dégager de tout ça et ça sera ma petite serre pour la pouponnière à fraises en fait, pour ma future fraiseraie de cet automne pour l'année prochaine. Donc il y a du boulot Salomé, ouh là là, bon courage. Elle est allée se chercher de la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Dimanche, nous avons participé au marché du printemps bio. Hélas, il a beaucoup plu l'après-midi, donc ça aurait pu être plus sympa que ça n'a été. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai sevré les agneaux, donc les brebis doivent rester un petit peu, quelques jours en bergerie, afin de tarir. Et là, nous emmenons les agneaux au pré avec Eda et Loupe et ma stagiaire Salomé. On dirait une grosse buse de vache, hein. Eh ben non, c'est une fourmilière géante.
Mais où est le potager qui avait du mal à démarrer? Magnifique, les courgettes. J'ai beaucoup de récoltes, je suis même pas le rythme, elles grossissent à vue d'œil. Les jaunes ont un peu plus de mal. Il y en a moins, mais bon. Et puis là, on voit les courges spaghetti qui se pointent, ça c'est cool, j'adore ça. Avec de la sauce tomate, c'est trop bon. Et comme j'en ai en plus, j'avais fait des réserves de tomates au congélo l'année dernière. Eh bien, j'ai ce qu'il faut. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment, je vous ai montré les aubergines qu'on avait plantées, qu'elles ont reçu une gelée, elles étaient vraiment très moches. J'étais prête à les enlever, puis bon, comme la zone est petite là, je les avais laissées. Finalement, j'ai bien fait, elles sont belles comme tout. Je suis très contente. Bon, par contre, il va falloir qu'on désherbe. Voilà, et puis sur mes tipis, c'est pareil. Il va falloir qu'on... Bon, c'est pas mal déjà, c'est pas mal mené, mais il va falloir qu'on mette des ficelles. Alors là, je bug un peu sur le poulailler parce que je vois que le poulailler est fermé. Hein, voilà, le poulailler est fermé, mais mes poules sont dehors, elles passent où? Les nuages se dissipent. Aujourd'hui, ça va être enfin un jour de beau. Alors, j'ai un plant de courgettes jaunes de foutu. Et ça, c'est à cause d'un mulot. Je vais pas mettre mon odeur dessus, mais voilà, je vais le piéger. Le jardin mandala qui en est à sa 3e année commence à prendre forme enfin, c'est vraiment sympathique d'être là-dedans. Surtout là, maintenant que la végétation est bien grande, on a l'impression d'être dans un autre monde. J'adore cette sensation. Il y a encore pas mal de travail, mais bon, les poivrons commencent à pousser. Je suis super contente. La pluie nous a amené du bon quand même, je dois l'avouer. Joli coucher de soleil. Alors aujourd'hui, on a planté du thym. Alors je vais vous montrer. Je commence à attacher les potirons sur les filets. Là, ils commencent à être bien grands. Et aujourd'hui, je me suis fait une petite planche de thym. Je pense qu'il sera bien là. Il est en plein soleil. Et la butte, elle est vraiment hors gel normalement. Ça fait plusieurs années que je l'observe et quand il gèle, généralement ici il n'y a pas de gelée, donc ça devrait le faire. Voilà, bon, la terre est nue. J'aime pas trop ça, mais je voudrais que le thym se marcotte en grandissant. Il va s'étaler, donc il couvrira le sol assez rapidement, je pense. Je vais vous montrer. Voilà, je voudrais qu'il se marcotte comme celui-là. Donc ça va très vite couvrir, quoi. Alors là-bas au fond, il y a les vaches, nos petites Vosgiennes, que je surveille de près parce que on en a une qui devrait être en chaleur dans les jours qui viennent. Et la deuxième a été échographiée avant-hier et elle est gestante. Il est 21 h, je vais fermer les battants de ma serre. Il est annoncé des orages cette nuit avec du vent, donc je ne vais pas prendre de risque. Il a fait super chaud aujourd'hui, ça fait du bien de revoir le soleil. Malgré la grosse fatigue après le travail avec le soleil, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude en ce mois de juillet
2021 où les rayons de soleil se font rares. Joli cadeau d'Aurélie, encore merci à toi si tu vois la vidéo. Alors ça c'est une plante à curry, ça s'appelle aussi herbe à curry je crois. C'est dommage parce que dans la vidéo je ne peux pas vous envoyer le parfum, mais je vous assure que ça sent super bon le curry. Donc je vais essayer de cuisiner ça, mais franchement si c'est vraiment le même goût que le curry, j'essaierai bien à faire des courgettes au vinaigre. D'habitude je mets du curry, donc à voir. Voilà, donc apparemment ça fait un gros massif plus tard, donc là c'est un bébé plant, hein, mais après j'aurai un gros massif et puis je pourrai récolter direct et plus besoin d'acheter du curry qui n'est pas d'ici.